Mon frère, laissez l'affaire de réconcilier les gens, avoir un bon comportement. Tu réconcilies les gens, tu as un bon comportement, il fait le shirk, tu pars en enfer. Je dis, même si tu es musulman, tu pars en enfer, tu fais le shirk. On n'est pas là pour le bon comportement, mais on commence par le bon comportement envers celui qui t'a créé. C'est celui qui t'a créé qui doit montrer le bon comportement envers ton frère. Hein, mon frère? Donc, tu as tous ces bons comportements-là. Allah, les adorateurs, comme je disais, mes frères, nul ne connaît l'armée de ton Seigneur. Nul ne connaît l'armée de ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivant Israfil. Israfil, alayhi salam, l'ange qui doit siffler sur la trompette. L'ange là, qui doit siffler sur la trompette. Il va siffler 2 fois. Il n'a que ces 2 travaux-là. Il va siffler la première fois, tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Wallah, mes chers frères, seul subsistera, n'est-ce pas, la face de ton Seigneur. Hein, mes chers frères, il va siffler pour la première fois, tout va disparaître. Et la deuxième fois, il va siffler quand il sera le premier à être ressuscité pour que les gens sortent de leur tombe pour aller au jugement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivant, regardez les adorateurs d'Allah. Le prophète en décrivant Israfil, il dit les 7 terres, les 7 cieux arrivent à son tibia. Écoutez bien, les 7 terres et les 7 cieux arrivent au tibia de Israfil. 7 terres et 7 cieux. L'être humain est chétif comme ça. C'est lui qui fait la bidée et le shirk. Comme ça là. Il dit les 7 terres et les 7 cieux. Et quittant d'ici un ange est arrivé ici, c'est 500 ans de marche. 500 ans. Vous voyez? Donc, regardez mes chers frères, et chaque jour il médite sur la création d'Allah, il pleure, ses larmes coulent pendant 1 heure, ses larmes coulent comme l'océan. Si ça tombait sur la terre, ça devait inonder tous les gens de la terre. Si ça tombe là, ça va nous inonder tous. Quelqu'un part, ils sont issus dans la planète Mars. Il dit, ah, s'ils sont arrivés à la planète Mars, ils peuvent déjà atteindre Allah. Les 7 terres, les 7 cieux. Par rapport au repose-pied d'Allah, c'est comme 7 pièces d'argent jetées sur le bouclier d'un soldat. Vous connaissez même de quoi vous parlez? Hein? Vous connaissez de quoi vous parlez? Donc, c'est ça, mes chefs. Allah des adorateurs. Et ici, dans le Beit Mahmoud, dans le 2e Kaaba qui est au ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les anges ils font le pèlerinage. Et lorsqu'ils font le pèlerinage, 70 000 entrent et partent par une porte. Ils ne reviennent plus jamais jusqu'à Yom al-Qiyamah. Et chaque jour, ils entrent. Depuis que Allah a créé le monde, depuis que d'autres ont mis leur front au sol, ils n'ont jamais enlevé. Ils vont enlever seulement Yom al-Qiyamah. Mes chers frères, ils vont seulement, celui qui vient, il traite de mensonge, je le bloque directement. Le message est passé. Lorsqu'on parle ici, on ne vous demande pas de croire. Quelqu'un vient dire, tu mens. Voilà, criez bien au mensonge. Maintenant, quand vous criez au mensonge, ne mourrez pas. Wallahi, criez bien au mensonge. C'est bien, nous sommes en groupe, le désordre est collectif. Quand l'ange de la mort va apparaître, on va prendre, n'est-ce pas, ce corps mécréant et jeter, n'est-ce pas, au cimetière seul, cet endroit obscur où il n'y a personne. Tu comprendras ce qu'on disait ici, que ce n'était pas la vie, ce n'était pas le mensonge. Tu dis le message est passé, on te bloque. On n'a pas besoin de parler 2 fois. Une fois, ça suffit. Rendez-vous là-bas. Une fois, ça suffit. On n'a pas besoin de parler 2 fois. Donc Allah a, n'est-ce pas? Oui, c'est ça mon frère. L'agonie, la mort fait apparaître la vérité. Donc, voilà mes chefs, Allah les adorateurs. Mais avec tout ça, il a aimé Adam, le fils d'Adam. Noé a payé les gens pendant 950 ans. Allah a envoyé un premier châtiment pour les avertir. Parce qu'Allah, pour châtier les gens, les avertit d'abord. Il a envoyé, Noé, il a demandé à Noé de construire l'arche qui va transporter les 60 personnes avec les animaux avec lui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire,
quand les gens font trop du shirk sur la terre, Allah va faire descendre la pluie à cause des animaux. Subhanallah karim. Parce que celui qui fait le shirk est plus pire qu'un animal. Le mécréant là, tout celui qui n'est pas musulman est pire qu'un animal. Tout celui qui n'est pas d'abord musulman est pire qu'un animal. Allah dit ils sont comme les bestiaux et plus pire que les bestiaux. Pourquoi ils sont comme les bestiaux? Parce que les mêmes programmes que les animaux ont les mêmes programmes qu'ils ont. Et les animaux sont mieux que eux. Parce que les animaux n'iront pas en enfer. Allah va commencer le jugement par eux. Chaque animal va rembourser ce que son frère avait fait. Après, Allah va les effacer. Il restera l'être humain et le djinn. Les deux là que les adorations les concernaient. Ça va rester les deux. Et l'enfer, 70 parties. Et dans chaque partie, il y a 70 000 anges qui vont tirer l'enfer pour venir avec. Ça fait 4 900 000 000 d'anges. 4 900 000 000 d'anges qui vont tuer le feu pour venir avec. Lorsque le non-musulman, celui qui n'est pas d'abord musulman, va voir ça venir, il a dit Allah, pourquoi tu ne m'avais pas créé poussière? Il fallait me créer poussière. Il fallait que tu me crées poussière. C'est le feu que je vais entrer. Wallahi, ça sera ton père, ta mère, ton cousin, ta tante, tes oncles, ta fille, ton fils. Yazubillah, qui sont dans les familles avec nous. On ne les parle même pas de théorie. On ne fait que les envoyer de l'argent, les boubous, les habits. On dit Ramadan est proche. On va prendre, n'est-ce pas, un carton de sucre. On envoie. On prend les sacs de sucre. On envoie, n'est-ce pas, un camion d'habits. Voilà ce que vous allez, n'est-ce pas, porter pendant Ramadan. Manger les théories alors. Ton père, ta mère, tes oncles, tes cousins, ton père, ils ont des gros talismans ici. Que c'est pour la boxe. D'autres, leurs reins sont remplis du shirk. D'autres partent encore demander aux morts la voie pour aller au pèlerinage. Papa, j'étais pauvre quand tu partais. J'ai eu l'argent maintenant. Montre-moi la route pour aller au pèlerinage. Il part, il adore, Allah, il revient encore, il part là-bas. Papa, je suis bien rentré. Voilà ce à quoi les prophètes sont venus en Lévi. Voilà ce que les prophètes sont venus en Lévi. Si tu as perdu, ces repères-là, tu as perdu. Il dit, même si ce n'est que ça dans ta vie, ça suffit qu'on prêche. Voilà, ça suffit qu'on prêche. Allah a demandé à nous, alayhi salam, de construire l'arche. Pendant qu'ils construisaient l'arche, ils ont commencé à se moquer de lui. Toujours. On dit, Noé, on a dit que tu devais. Ils l'ont traité de majnoun. Comme on traite toujours les prophètes. Fou. Quand ils ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un sorcier menteur, par le maudit Walid ibn Mughira. Aouzou billah. Les maudits comme ça qui sont en enfer. Les Utba ibn Rabia, les Sheba ibn Rabia, les Abu Jal, les Umayya ibn Khalaf, les cerveaux de l'enfer. qu'Allah va plier les gens, les koufars, pour les mettre avec eux. Les Pharaons, la Anatullah Ali, et les Namarut. Et les Namarut. Allah a envoyé une maladie. Ils ont d'abord dit à Noé que on avait dit que tu vas devenir fou. Tu nous as appelés pour adorer un seul Dieu. Ça n'a pas marché. Maintenant, Dieu est devenu menuisier. Tu fabriques déjà. Il dit riez bien. Celui qui rit en premier, celui, on dit quoi? Il rira le premier, rira le dernier, c'est ça, ou bien va pleurer un dernier. Noé les a dit ça. Oui, c'est ça, maman musulmane, c'est ça. Wali ibn Mughira, le maudit, allez, la'anatullah, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faisait que tailler, arranger. Allah a envoyé les anges pour venir le soutenir dans la construction de l'arche. Il construit l'arche. Wallah, mes frères. Ils sont toujours, les frères sont toujours en train de dire, oh, on est déjà dans le shirk, on vit déjà dedans, on a les talismans partout, les chaînes de colis pour nous protéger contre le mal. Les mains des bébés sont avec les fils noirs, c'est pour les protéger de la maladie. On est déjà dedans, on va faire comment? Allah est miséricordieux. Inna Allah Ghafour Rahim, Inna Allah Ghafour Rahim, Inna Allah Ghafour Rahim. Vous oubliez? Inna Allah Shadidu Iqab. Vous avez encore oublié ça? Inna Allah Shadidu Iqab. Allah est Dieu en punition. Wallahi, vous allez voir, vous allez comprendre.
Faut pas seulement dire Allah, Allah, non. Allah est miséricordieux parce qu'il est lent dans la colère. Mais lorsqu'il frappe, c'est sans pitié. C'est sans pitié, mes chers frères. C'est là que Allah a envoyé une maladie pour les avertir. Et c'est ça la miséricorde. Parce que la miséricorde d'Allah n'est pas comme pour l'être humain. C'est comme si je disais, n'est-ce pas, aux frères qui sont en Palestine, qui sont en train de mourir. La miséricorde d'Allah n'est pas comme la miséricorde de l'être humain. Les gens disent, mais où est Allah pendant que les musulmans sont en train de mourir? Parce qu'avec leur petite intelligence, ils voyaient que pour que Allah fait bien, il faut qu'Allah descende les anges avec les chicottes pour fouetter les juifs, pour les sortir de la Palestine. Si Allah fait ça, non, Allah est Rafour Rahim. Qui t'a dit que la miséricorde d'Allah, erreur de Tawhid encore, qui a dit que la miséricorde d'Allah ressent la miséricorde de l'être humain? Il y a quoi qui est plus bien et qui est plus sucré que le paradis? Yusuf disait à ses frères, ses amis en prison, que tu vis ici, lorsque celui qui avait porté le pain là, dans les rêves, qu'on va te crucifier, tu vas mourir. Il a invité à l'islam. Et celui-là avait peur de mourir, il a dit une phrase. Il a dit une phrase dans le Coran et dans les hadiths. Yusuf a dit que tu vis 1000 ans. Ou un jour, 2 jours, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour. Et nous allons quitter ce bas monde, mes frères, nous tous, un jour. Nous allons quitter la terre un jour. Donc il n'y a pas Inch'Allah sur la mort. On va dire que mon frère, tu vas mourir, il dit Inch'Allah. On ne dit pas ça sur la mort. Il n'y a pas Inch'Allah sur la mort. Que tu dis, tu ne dis pas, tu vas mourir. Tôt ou tard, tu vas partir. On va tous partir. Mais Allah ne voulait pas laisser les frères de la Palestine rester. Pour rester là-bas et gagner la Palestine, continuer, n'est-ce pas, à vivre sur la terre et à manger des mauvaises nourritures, de s'abreuver des eaux sales. Allah les récupère pour les mettre au paradis directement. Voilà la plus grande miséricorde. Et laisser les Juifs sur la terre pour les préparer le châtiment douloureux, le jugement dernier. Et vous êtes là, où est passé Allah, où est passé Allah? Subhanallah. La ilaha illallah. On revient sur Noé. Toujours, mes frères. Allah a envoyé une maladie, dont le remède de cette maladie était lâche. Pour un peu, s'ils peuvent revenir par derrière. Donc, quand tu touchais l'âge avec cette maladie, cette épidémie-là, je vais savoir ce que Wali Ibn Mourira qui a dit qui est faux. Calme-toi. Si tu veux un débat sur ça, on va faire un débat. J'avais voulu que tu sois au Cameroun. Tu ne sais même pas qui est Wali Ibn Mourira. Ce vieux salopard, qu'il soit maudit à jamais. C'est chez lui qu'on a fait la réunion. Et écoute bien, c'est chez lui qu'on a fait la réunion. Ce vieux-là, c'est chez lui qu'on a fait la réunion. Amen. Pour faire quoi? Pour voir comment on va attribuer un nom au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour démentir sa prophétie. Lorsque les gens devaient quitter pour venir, n'est-ce pas, chaque année, pour faire le pèlerinage. Et le prophète est venu à l'époque, au moment où les gens devaient venir à la Mecque pour le pèlerinage. Il fallait chercher une stratégie pour étouffer le message. C'est lui qui a fait la convocation. C'est dans son salon. Allah parle de lui dans Sourate Mudassir, à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. Dans Sourate Mudassir. Qu'est-ce que Wali Ibn Mourira a fait? Allez apprendre votre religion si tu es musulman avant de venir là. Donc je reviens, mes chers frères. Je n'étais pas sur ça. Si tu veux le débat sur ça, Inch'Allah, tu vas nous trouver. Inch'Allah. Donc, on revient, mes chers frères. Allah a envoyé une maladie. Donc, il fallait toucher l'âge de nous pour guérir de cette maladie. Et dans la nuit, les gars venaient dans la nuit pour faire les selles sur l'âge. Regardez comment était mauvais leur acte. Non seulement vous ne suivez pas quelqu'un, vous venez encore sur son bateau la nuit, qui est en train de fabriquer, et vous chiez là-bas, si je peux dire le mot. Vous chiez là-bas, pour que vous compreniez. Celui qui est du quartier nous comprend. Mais Allah, étant miséricordieux, comme on dit, il y a un autre. Il est malade, hein. La maladie l'a déjà attrapé. Il est malade. Mais il peut encore chercher à chier la nuit. Regardez comment le mécréant, il est bizarre. Il ne se contente pas de son petit sida qu'il a eu, de typhoïde et de tout. Il peut encore chercher les problèmes avec. Il monte sur l'âge pour chercher à chier sur l'âge.
Il monte sur ça. Au moment où il veut chier, il glisse. Il tombe. Quand il tombe sur l'âge, la maladie la disparaît. Allahu Akbar. Regarde la miséricorde. La maladie la disparaît. L'âge était le remède de cette maladie. Ça a disparu. Quand bien il était venu faire du mal à qui? À nous, alayhi salam. Mais malgré ça, ils n'ont pas laissé l'adoration des ancêtres. Nous, Allah a dit à Noé, regardez ce que Allah dit, je vais directement aller en français. Allah a dit à nous, ne m'appelle plus. Allahu Akbar. Vous êtes souvent que Allah descend le châtiment sur les Juifs qui attaquent la Palestine. Si Allah descend le châtiment, l'Israël va disparaître sur la terre. Il dit sur Israël. N'oubliez pas aussi, mes chers frères musulmans, que les musulmans aussi en Israël. Hein. Vous avez oublié ces musulmans-là en Israël. Vous dites qu'Allah balaye Israël. S'il balaye nos frères qui sont cachés aussi là-bas. Vous voyez? Ne réfléchissons pas trop avec les sentiments, mais avec les tawhid. La Palestine va vaincre les musulmans tôt ou tard. Parce qu'ils tuent, les musulmans ne tuent pas l'islam. C'est ce qu'ils oublient. Mais Allah dit à Noé, ne m'appelle plus au sujet des mécréants. Alhamdulillah, Jabir. Ne m'appelle plus. Retenez cette phrase. Le châtiment n'est pas encore descendu, hein, mais il a averti Noé. Il dit, voilà, le frère Ahmed dit, j'ai mon frère en Israël. Vous voyez, il y a les musulmans en Israël. Allah dit, ne m'interpelle plus au sujet des mécréants. La manière qu'il veut les saisir, avec parmi eux les mécréants, le fils même de Noé, un de ses fils. Mais regardez comment descend le châtiment d'Allah Azza wa Jal à cause du shirk. Vous savez, l'ange qui est chargé par que la pluie passe pour tomber sur la terre, c'est Mikaël, alayhi salam. C'est l'ange que les Juifs aiment le plus. Et ils détestent plutôt Jibril. Les Juifs détestent Jibril, que c'est lui qui a tué leur père, comme si leur père avait bien agi. Israfil, il est toujours en train de fabriquer, n'est-ce pas, les nuages. C'est son rôle. Et lorsqu'il, n'est-ce pas, il fabrique les nuages, il attend l'ordre d'Allah pour que la pluie descende. Ce jour, il fabriquait n'est-ce pas, les nuages pour que Allah lui donne, n'est-ce pas, l'ordre de faire tomber la pluie sur le peuple de nous. Ce jour-là dit non, Mikaël, la pluie ne passe pas partout aujourd'hui. Allah a ouvert tous les 7 cieux. Il a demandé à tous les 7 cieux d'ouvrir leurs portes. Les 7 terres d'ouvrir, n'est-ce pas, leurs portes. Et de lâcher la pluie sur les humains. La pluie sortait du ciel et sortait de la terre. Les gens mouraient de façon catastrophique, mes chers frères. Il n'a plus comme ça sur la terre. Wallahi inna Allah shadidu iqab. Wallah le shirk. Wallah mes frères. Ne riez pas avec le shirk. Wallahi mes frères, ne riez pas avec le shirk. Mieux qu'un bandit te prend tout, qu'un innovateur, ou bien un Koufa qui va te prendre la région, parce que le coupeur de route du paradis dépasse le coupeur de route de la terre. Celui qui te coupe la route pour le paradis. Mieux le bandit qui a tout pris chez toi, que les innovateurs qui vont prendre la région, tu peux en enfer. C'est sans pitié. On voit les chrétiens vraiment pleurer. On voit les chrétiens, on pleure leur sort. S'ils meurent dedans. Mes frères, Wallahi, la pluie descendue, ça a tué tous les gens. Le shirk était fini sur la terre. Les gens sont redevenus à la normale. Les gens sont redevenus sur le tawhid. Bien après, à cause Shaitan descend sur la terre. Shaitan, il ne se repose pas. C'est pour ça qu'il n'y a personne que Shaitan déteste.
Ça, ils insultent l'islam. Ils s'agitent. Shaitan applaudit. C'est la même chose qu'un Namarou faisait. Shaitan applaudit. Fais. Vas-y, vas-y. Le jour que tu tombes, tu meurs. Et il dit, tu vas lire. Tu vois son véritable visage maintenant. Shaitan aime trop l'ignorance. Et déteste trop. Quand quelqu'un prend... C'est pour ça que vous allez voir, quand quelqu'un prend, n'est-ce pas, il dit, je veux prendre, n'est-ce pas, la résolution d'aller apprendre. Vous allez voir que le début est tellement difficile. Le début est tellement difficile. Non seulement il y a la paresse humaine, et il y a également un Shaitan qui s'interpose entre lui et ses chemins. Il y a livre aujourd'hui, pas fait 6 mois, il revient sur Baou, il pas fait notre 4 mois, il revient sur Saou, etc., etc. Shaitan aime trop les ignorants et déteste trop les savants. Pourquoi? Parce que quand tu vas apprendre, tu vas le découvrir et tu vas l'esquiver. Et tu risques de devenir une personne qui va sortir les gens chez lui. Et il aime les Johanna. Shaitan aime les ignorants. Mes chers frères. Et surtout quand tu es prédicateur. Masha'Allah, Shaitan, tu es prédicateur, il dit vas-y, vas-y. Allahu Akbar. Subhanallah. Après le peuple de Hud, Allah a envoyé Oudou. Le peuple de Had, Allah a envoyé Oudou pour le Tawhid. Même chose. Après les peuples, n'est-ce pas, de Thamoud, Allah a envoyé Saleh. Le peuple de Shuaïb, à Madian, Allah a envoyé, n'est-ce pas, Shuaïb. Ainsi de suite, Abraham, Lot, n'est-ce pas, à Sodome et Gomorrhe. Même, regardez, même Sodome et Gomorrhe, leur péché était un, le shirk, et deux, l'homosexualité. Mais nous est venu, Lot est venu avec quoi? Avec le Tawhid. Abdullah ibn Abbas, en parlant de Tawhid, a dit, bien que ces péchés, ces prophètes-là, leur peuple avait des péchés différents. Mais Allah avait, donc ils avaient des maladies différentes, quoi. Mais Allah avait envoyé seulement un seul médicament. Un seul médicament pour soigner tout, pour soigner beaucoup des maladies qui sont différentes. Regardez par exemple le peuple de Shuaïb. C'était des bandits, les coupeurs de route. Ils agressaient et ils ne mesuraient pas dans les marchés avec la bonne et la pleine mesure. Ils avaient des péchés différents. Mais Allah a envoyé seulement un seul médicament, le Tawhid. Donc, pour dire, si tu arrives là où les gens boivent l'alcool, là où les gens forniquent, là où les gens, n'est-ce pas, jouent au jeu du hasard, là où les gens, n'est-ce pas, gagnent leur argent dans l'usure, frère, comment parler, présenter qui est leur Seigneur? Laisse d'abord l'autre là. Au lieu de dire que non, laissez l'usure, et tu arrives, n'est-ce pas, dans le bar, tu dis, laissez la boisson, hein, le gars, il est déjà sous, hein, il laisse sa boisson en main. Et tu dis que quoi? Il laisse la boisson, il va frapper ta tête avec la boisson, il va casser ta tête avec la boisson. Comment nous avons parlé présenter qui est son Seigneur? Quand, bien sûr, la boisson n'a pas fini. Il va dire, ah, donc tu ne viens pas interdire m'habiller. Et non, on vient te présenter Allah, qui t'a créé et qui veut du bien pour toi. Masha'Allah, le directeur de la télévision, Oussa Sed est là. Une personne peut nous céder la place pour qu'il monte et nous salue avant de partir. La télévision, Oussa Sed, que vous voyez les débats avec les chrétiens. Hein? C'est qui, Imam, c'est qui? J'ai déjà invité le directeur de la télévision à Oussa Sed. Vous voyez les débats partout. Imam, dis-lui, on vient bientôt, nous, à la télé. Non? On va venir bientôt à la télé, nous aussi. Inch'Allah. Inch'Allah, les gars, je vous attends. C'est nous qui allons vous débattre. Parce que quand vous voyez même Docteur Manguélé, on va passer, ils vont pas le poids. Ils vont pas le poids. Je ne sais pas pourquoi Léon est parti. Peut-être il a quelque chose à faire. Léon Zé, il y a quoi? Tu es arrivé, mais on ne sait pas ça lui. Tu es déjà parti. Tu es fatigué, soldat? Léon, mode. Attends, oui, je le réinvite. C'est samedi ici. Attends, je le réinvite. Vous voyez les frères. On ne sait même pas saluer. Quand on te salue avant que tu repars de soldat.
Ça va ou quoi? Ça va. Alhamdoulilah. Comment allez-vous, mon frère? J'ai entendu un petit peu, ouais, voilà, je suis fatigué, je voulais aller dormir là. Masha'Allah. Vous allez bien? Allah Azzawajal allège la fatigue. Amen. 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 Non, on est là, on s'entraîne bien pour le paradis. Par là-bas, on ne va pas dormir, tu vois. Est-ce qu'il y a même le sommeil au paradis? Il n'y a pas le sommeil au paradis. Au paradis, il n'y a pas le sommeil, il n'y a pas la fatigue, il n'y a pas la vieillesse. Tout le monde a 33 ans. Il n'y a pas un endroit que tu vas dire non, je ne vais pas dans la douche. On va rester dans la... On ne parle pas hein, dans la douche. Tu vas dans la douche. Il n'y a pas un endroit que tu vas dire non, je ne vais pas cultiver. Oh, madame va manger quoi? Les enfants vont manger quoi? Il n'y a pas ça là-bas. Hein? Il n'y a aucune inquiétude, c'est ça qui est fou. Les Uru'in, oui, Zacharia, comme tu dis. Avec la force de Samson, oui. Imam. La force de Samson. Oui, les Uru'in. Ceux qui n'ont pas, ils sont jaloux de ça. Au lieu de venir se joindre à nous pour que on demande à Allah Azzawajal de nous faire miséricorde pour qu'on soit tous là-bas, ils viennent insulter. Ils insultent comme on dit, mais n'accepte pas que la mort vienne te trouver dedans. Donc, mes chers frères, il y a d'autres chrétiens qui sont là que les musulmans adorent Hubal. Tous ces 2 jours qu'on a vus sur le net, je ne sais pas où ils ont ramassé ça. Et vous savez, ils sont toujours comme ça. Vous savez, les Arabes étaient dans le monothéisme, les frères. Les Arabes n'ont que eu le monothéisme comme religion, à cause d'Abraham et d'Ismaël. C'est pour ça que vous voyez même, ils tournaient autour de la Kaaba avant même l'arrivée de Muhammad, sallallahu salam. Ils tournaient autour de la Kaaba avant même l'arrivée de Muhammad, sallallahu salam. Vous avez aussi des bonnes mœurs. Jusqu'à ce que le maudit, un chef de tribu de Kouzaï, appelé Am ibn Loué à Kouzaï, allez là anatullah. Le prophète dit traîne ses testicules en enfer. Donc lui là, il va traîner ses testicules comme ça en enfer, dans le feu de l'enfer. La toute première statue qu'il allait prendre en Syrie, c'est Hubal. Il est allé vers la mer Rouge, il a amené, n'est-ce pas, Lata. Il est allé prendre Manat à Taïf. Il est venu déposer dans la Kaaba. Il est venu déposer à la Kaaba. Et l'idolâtrie est entrée dans l'Arabie à cause de cet homme. Oui, Azok. Il va lire là avec cet insecure en enfer. Amr ibn Loué à Kouzaï. C'est ça. Alors on n'a même pas besoin de leur montrer ça. Ils ne vont même pas croire ça. Il faut les laisser. On a même la carte de comment les idoles étaient disposées à la Mecque avant que le paraclet des prophètes, le paraclet des livres vienne nettoyer ces conneries-là. Le voilà, il a brûlé tout ça. Il a brûlé. Il a brûlé tout ça. Karim, c'est Amr. C'est pas Amir. On écrit Amir. Mais dans la version arabe, c'est Amr ibn Loué à Kouzaï, le chef de la tribu de Kouza. Donc, mes chers frères, regardez comment l'idolâtrie est entrée en Arabie. Et il a fallu combien de temps au prophète Muhammad sallallahu salam. Wallah, mes chers frères, le shirk ça entre doucement. Ça entre rapidement, j'allais dire, mais ça sort difficilement. Donc, on revient pour dire, mes frères, voilà, si un prédicateur vient, il ne commence pas par ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon comportement envers Allah. Avant le bon comportement envers toi-même. Avant de dire le bon comportement envers autrui. Le bon comportement envers autrui, tu as oublié Allah. C'est lui qu'on va avoir le bon comportement envers lui. Ta maison est remplie de talismans. Ta maison est remplie, n'est-ce pas, des choses qu'on écrit. Les gars écrivent le Coran mais avec le sang de menstrues des femmes. Vous avez quelqu'un comme ça dans la famille. Voilà le danger de la femme. Toute la pauvreté que vous voyez dans la famille sévit. Voilà ce qui attire ces gens-là.
Voilà, ce qu'ils font. Les francs, si vous voulez la paix, comme on dit, les divorcer avec ces gens-là. Les marabouts, les charlatans, les sectaires, les illuminati, les francs-maçons. Tout ça là. Voilà ce qui attire. Voilà ce qui attire la malédiction. Vous avez vu, n'est-ce pas, ceux qui sacrifient pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Kankuka. Kankuka, c'est un démon. Oui, ce que je vous avais dit, c'est un shayatin. Kankuka, c'est un shayatin. On a déjà dit ça ici. Oui, suivez Baal. Wallah, mes frères. Le frère dit Allah. Wallah, mes frères, Allah voudrait que c'est Allah la soit dans la concrétisation du tawhid. Voilà, si tu viens, tu commences ta prédication, il n'y a pas de tawhid, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas, frère. Parce que tu dois nous présenter Allah Azza wa Jal. Et vous savez, mes frères, quand tu as dit ceci en islam avant d'arriver dans l'islam, c'est toi qui as besoin de l'islam. L'islam n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de l'islam. Parce qu'il y a certains chrétiens qui viennent vous dire, non, je ne peux jamais devenir musulman. Ça fait rien. Tu ne peux jamais devenir musulman comme si l'islam avait besoin de toi. Tu crois que ton enfant souffre de quoi? Hein? C'est toi qui as besoin de l'islam pour aller au paradis. Allah a créé chacun de nous avec deux places. Une au paradis et une en enfer. Et les gens qui auront au paradis vont vendre leur place en enfer. Et ceux qui auront en enfer vont vendre leur place du paradis. Les bienfaits seront dédoublés au paradis et les châtiments seront dédoublés dans le feu de l'enfer. Wallahi, mes frères, l'islam sort, tu ne te rends même pas compte. Qu'est-ce que tu as dit avant d'entrer? Les gens ne savent pas que de même qu'il y a chaque maison qui a une porte d'entrée, a aussi la porte de sortie. Les gens ne savent pas ça. De même qu'une maison a une porte d'entrée, il y a une porte de la sortie. Quand tu dis que j'ai témoigné, sache que la porte de sortie te guette aussi pour ressortir. Et tu vas sortir sans même te rendre compte. Tu vas sortir même de l'islam sans te rendre compte. Mes chers frères. Et surtout s'il y a l'ignorance. Voilà mes frères. Tu as dit quoi avant d'entrer dans l'islam? Tu as dit j'ai régné toutes les divinités. C'est ce que tu as dit, hein? Je réunis toutes les divinités. Je réunis les charlatans. Je réunis les morts. Je réunis les esprits des ancêtres. Je réunis les plantes qui peuvent, n'est-ce pas? Les plantes qui peuvent me donner la chance. Je réunis tout. Sauf toi, là, c'est toi qui vas me donner la chance. Allah Akbar. Voilà ce que tu as dit avant d'entrer. An-Nafyu, Al-Isbat. Qui sont les deux piliers de cette parole, la ilaha illallah. La ma'budu bi haqqin illallah. Tu as régné ça avant d'entrer dans... Tu as régné la négation. C'est pour ça que un des savants, Cheikh Abdulaziz Ibn Baz et Cheikh Ousseymine, son élève, ils avaient l'habitude de dire, comme défi, lorsqu'ils enseignaient, donnez-nous un seul verset du Coran Kérim qui concerne le tawhid, dont il n'y a pas le bara et le wala dans ce verset, il n'y a pas. Quand Allah dit wama khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Dedans il y a le nafyu et l'isbat. Tu dois régner toutes les divinités pour te concentrer sur le but pour lequel Allah t'a créé. Allah dit wala kad ba'atha fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah. Première partie wajtanibu taghut. Deuxième partie, il n'y a pas un seul verset de tawhid dans le Coran Kérim qu'il n'y a pas en ça les nafyu et les isbat, les bara et le wala. Moi ça m'étonne. Wallah mes frères, les koufars connaissent bien le bara. Et même les innovateurs. Je vous démontre comment les koufars connaissent le bara. Ils font le bara dans le shirk. Donc ils sont dans le shirk, ils font bien le bara et le wala. Regardez lorsque Ibrahim alayhi salam, mes frères, lorsque son peuple a adoré les idoles, et quand Abraham s'est attaqué par ces idoles-là, vous savez, la première personne a dit qu'il faut brûler Abraham. Vous savez qui était le premier à émettre l'idée de brûler Abraham?
Écrivez-moi la personne en bas. Allahu Akbar. Vous allez voir comment les koufars sont jaloux de leur dîne. Comment ils font le bara. Et ils sont chadid. Mon frère, vous dites toujours son oncle. Qui vous a dit que c'était son oncle? Hein? Vous dites toujours son oncle. Azar. Azar. Son père. C'est le premier à dire qu'il faut brûler, n'est-ce pas, son fils. Demandez-vous, mes chers frères, même si c'était son oncle, comme vous dites là, même si c'était son oncle Abou Suleiman, quel amour peux-tu avoir pour tes divinités au point de demander de brûler ton neveu ou ton propre fils? Et il dit, secourez vos divinités, brûlez Abraham. Le Koufa sait très bien que le lien de leur shirk n'est pas le lien familial. Mais le musulman, le lien de Tawhid, ça ne lui dit rien. Vous pouvez briser les Tawhid, comme les Ikhwan musulmans, excusons-nous si les choses que l'on se diverge sur ça, et les choses, n'est-ce pas, et rassemblons-nous dans ce qu'il faut nous rassembler. Et l'islam vous a dit qu'il est venu rassembler. L'islam vous a dit qu'il est venu rassembler. L'islam est venu diviser entre le bien et le mal et rassembler le bien. Voilà la compréhension de Salaf al-Salih. On vous a dit que l'islam est venu, n'est-ce pas, pour unir le bien, le faux, même si tu fais quoi, viens seulement. Même si tu es quoi, viens seulement. On retrouve dans chaque bandit, Soro bandit, les bandits dedans, les chiites, les koufri batil, les tabléhir, tous ces groupes, tous ces ménages égarés, on dit, c'est comme dans une même maison, on met une jeune fille. Et tous on demande à celui qui a des théories d'être dedans. Une même maison, on met les violeurs, on met celui qui fume, on met celui qui mange il mange le mbanga, comme on dit souvent, on met, n'est-ce pas, celui qui prend, n'est-ce pas, il prend la drogue, tous ces mêmes gens, on met dans la même maison, avec la jeune fille. Qu'est-ce qui va se passer? Ou bien dans une même marmite, on met le riz sauté, on met, n'est-ce pas, le couscous, on met, n'est-ce pas, à ticket, on met tout ça, on demande de manger. Tu vois, quand tu vas faire boire, les gens vont fuir. L'islam n'est pas comme ça. L'islam n'est pas comme ça, abadan, mes frères. L'islam n'est pas comme ça. Le faux, c'est le faux. Et le vrai, c'est le vrai. Allah, mes chers frères. Il faut qu'on se rassemble. On se rassemble sur quoi? Tant que ton ménage n'est pas clair, on ne se rassemble pas, mon frère. Une finale. Les vieux prédécesseurs n'avaient pas cette croyance. Ils n'avaient pas cette croyance-là. Toi, ta croyance veut ressembler à qui? Excusons-nous quand même sur ce qu'on se diverge sur ça. Hein? Donc, il faut... ces frères musulmans-là me rappellent plutôt l'œcuménisme que les imams égarés du Cameroun ici font, avec les pasteurs, pour dire, allons prier pour la paix au Cameroun. Pour l'œcuménisme. Le pasteur est là, le prêtre est là, et l'imam est là. Ils font la table ronde, ils prient. L'imam de l'autre côté dit, Kul huwallahu ahadu Allahu samadu. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Regarde ce que l'imam dit, hein, de l'autre côté de la table. Lam yalid wa lam yulad. Et ici le pasteur dit, Seigneur Jésus. Donc, Jésus. A'udhu billah. A'udhu billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Vous voyez ça à quoi les prophètes sont venus combattre, mes frères? Est-ce que vous trouvez ça que c'est facile? Voilà c'est quoi les Noé sont venus et les prophètes qui sont venus. L'imam dit là-bas, Allah n'a pas de fils et il n'a jamais été engendré. Le pasteur là-bas, Allah a un fils engendré et non créé, et tous veulent la paix. Et tous veulent la paix. Ils insultent Allah, mais ils veulent la paix. Celui qui est proche d'Allah et celui qui est ennemi d'Allah sont sur la même table. Non, mes frères. Et moi, je demande pourquoi faire l'écu. Après, ils vont dire que non, les gens de la Sunna, ils sont là, ils divisent les musulmans. Les gens de la Sunna, normalement, ils n'aiment pas ils appellent ça quoi? Cohabitation. Ou ils appellent ça quoi? Il y a un mot qu'ils utilisent là. Cohabitation pacifique. Il y a un mot.
qu'ils utilisent souvent. Vivre ensemble. Voilà. Le bon vivre. Regarde, ils disent vivre ensemble. Regardez, ils utilisent un mot qui est bien. Qui t'a dit que vivre ensemble veut dire culte ensemble? Les gars confondent le vivre ensemble et le culte ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le vivre ensemble et n'a jamais enseigné le culte ensemble. On peut vivre ensemble avec les koufars, avec les chrétiens. Le prophète a vécu avec les juifs. On peut vivre avec le pasteur. Regarde le vivre ensemble que prend la sunna. La route est cassée, non? On n'a pas besoin que le gouvernement vienne goudronner les routes. Pasteur, sort de l'église. Et moi, l'imam, je sors de la mosquée. Habillons-nous, allons tous ensemble pour construire la route. Allons ensemble boucher les trous de la route là, qui causent les accidents. Allons ensemble redresser les ponts là, qui peuvent, le pont, qui peut, n'est-ce pas, se dégénérer et les gens tombent dans l'eau. Et l'heure de culte arrive, je pars moi à la mosquée, tu pars toi à l'église. Où est le problème? Voilà le vivre ensemble qu'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux insulter Allah de l'autre côté et moi je ne vais pas glorifier Allah, ça te regarde là-bas. Ça a quoi à voir avec le culte ensemble? On dit le jour de la fête de Noël, le jour de la fête de Noël, on peut quand même aller à l'église parce que quand il y a nos fêtes, il vient aussi. Toujours les musulmans, hein? Et ils sont musulmans, on dit, ils ont témoigné avant d'entrer dans l'islam. Ils ont pris l'engagement avec Allah Azzawajal, avant d'entrer dans sa religion. Que Allah, je témoigne que je n'entrerai jamais dans l'église jusqu'à la fin de ma vie, sauf seulement dans la mosquée chez toi. Il rentre maintenant dans l'église. Oui, il est à l'église pour Noël. C'est le vivre ensemble, non? Pendant nos fêtes, ils étaient venus. Et d'autres même viennent pour dire, je vais aider les musulmans à jeûner. Les jeunes, dans quelques jours, le jeûne va commencer. D'autres viennent aider les musulmans à jeûner. Non, est-ce que même c'est étonnant? Si les gens peuvent venir aider les musulmans à jeûner, alors que les musulmans eux-mêmes, ces sectes-là, les gars, j'ai entendu ça du Sénégal. Les frères sénégalais, excusez-moi. Ou quelqu'un, et les gars sont arrivés déjà au niveau où quelqu'un qui fait ses business ne gêne pas le mois de Ramadan. Il peut voir, n'est-ce pas, un wali. Il le confie son jeûne de Ramadan et il paye. Et il dit, comme pendant tout le mois de Ramadan, je serai en affaire. Tu vas jeûner pour toi et pour moi. Tu vas jeûner pour toi et pour moi. On fait le commerce seulement. Tu me dis combien je vais payer pour un jour. Nous sommes arrivés à ce niveau. Ou bien pris pour moi. Nous sommes arrivés. Non, là-bas, il n'y a même pas de problème de dire que quelqu'un fait les invocations pour toi. Non? Tu dis que quelqu'un vient. Oui, oui, prière. Je comprends le sens où tu veux dire. Fais la prière de Soubi de Zoro As pour moi. Il fait ses affaires parce qu'il n'a pas le temps. Allahu Akbar. Et vous voulez qu'on parle de quoi? Regardez, des choses comme ça qui touchent directement Allah Azzawajal. Les gens partent parler des choses inutiles, mes chers frères. Le tawhid, la da'awat au tawhid, c'est le tout premier bien. C'est ce qu'on disait, mes frères. Et le tout premier mal qu'il faut interdire, c'est le shirk. Et le shirk est divisé en trois parties, comme nous connaissons, mes chers frères.